Un restaurant traditionnel génère en moyenne un peu plus de 200 000 € en France et on en compte plus de 100 000 sur le territoire. Avec une marge nette autour de 3 à 5% en moyenne, on remarque qu'il y a de très grandes différences entre certains concepts qui arrivent à se dégager jusqu'à 15% de marge et d'autres qui galèrent où le gérant se verse à peine un salaire. Les restaurants font partie des business qui tournent beaucoup et changent souvent de main. Il faut savoir que la majorité des restaurants se valorisent entre 75 à 135% de leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'un resto qui fait 200 000 € de chiffre d'affaires vaut entre 150 000 et 270 000 €. Beaucoup d'entrepreneurs et de passionnés aimeraient bien lancer leur restaurant, pourtant c'est un des secteurs où il y a le plus de faillites en France. Une entreprise qui fait faillite sur 10 était dans le secteur de la restauration en 2022. Bon, si on est là aujourd'hui, c'est justement pour faire en sorte que ton business de resto tienne la route. Je te propose qu'on fasse ensemble le business plan d'un resto en 10 minutes. Allez, c'est parti. Voilà dans l'ordre les 10 étapes clés par lesquelles on va passer. L'équipe, le produit, le marché, les clients, la stratégie de distribution, la stratégie de marque, le business model, les succès actuels, les preuves de concept, la roadmap, le prévisionnel. 60 secondes par étape, let's go. Je suis avec Aymeric du restaurant Sous un ciel d'Italie à Riedisheim. Aymeric, c'est quoi votre concept? Alors notre concept, c'est un restaurant franco-italien avec des produits typiques venant d'Italie. Comment est-ce que votre aventure a démarré? Elle a démarré en 2017, c'était une idée familiale à la base et l'idée c'est venu un peu comme ça en fait d'un restaurant qui n'était plus en marche depuis plus de 2 ans, presque quasiment abandonné, et c'était de lui redonner de la valeur. Comme dans tous les business, c'est un des éléments les plus importants et pourtant on sait que le secteur de la restauration peine toujours à recruter. Aymeric, quels sont les éléments et postes clés d'un restaurant? Alors le cuisinier, le barman, le chef de salle, les serveurs et chez nous particulièrement le pizzaiolo. Et en plus, c'est un des éléments qui va coûter le plus cher au gérant. On va être sur une masse salariale qui représente 35 à 40% du chiffre d'affaires en général pour un restaurant traditionnel, et en restauration rapide, on sera un peu plus bas, autour de 25 à 30%. Quand j'avais ma boîte de restauration, j'avais réussi pas mal de recrutements grâce aux réseaux sociaux. Aymeric, est-ce que tu as des conseils ou des petites astuces aussi pour réussir ce recrutement dans un restaurant? Alors nous, on travaille beaucoup sur les sites internet de recrutement ou avec des collaborations avec Pôle emploi, des salons, des choses comme ça. L'astuce ou le conseil que je peux donner, c'est pour une offre d'emploi, c'est de rester simple, concis, que le salarié puisse se projeter facilement au sein de l'entreprise et ensuite rencontrer un maximum de personnes pour voir qui convient le mieux. Pour finir sur cette partie, je dirais qu'il faut vraiment être reconnaissant du travail de ses salariés. C'est-à-dire qu'au-delà de la partie salaire, il faut pas leur demander forcément de sacrifier leurs petits plaisirs. Ça va être par exemple leur cours de yoga, leur cours de surf, leur cours de théâtre, et de pouvoir adapter ses plannings à ses salariés. Et s'il y a un chiffre à retenir, en fait, ce serait le chiffre d'affaires par heure travaillée afin de pouvoir adapter son planning à son restaurant. Deuxième partie, dans un restaurant, les gens viennent boire et manger. Mais un restaurant n'a pas forcément besoin de faire quelque chose de super bon. Bon, un minimum, hein. En effet, ça va être très important de définir dès le début plusieurs points. Premièrement, le type et le style de restaurant. Ici, on s'intéresse à un restaurant traditionnel avec un service à table, mais on peut aussi penser à la livraison, à la brasserie, au traiteur, au food truck et à plein d'autres choses. Ensuite, tu devras définir le style de cuisine. Par exemple, Sous un ciel d'Italie qui nous accueille pour le tournage a une influence franco-italienne. Deuxième point, l'atmosphère et l'ambiance. Est-ce que tu pars sur un resto familial, romantique, en mode guinguette, avec une déco classe un peu décalée ou rétro? À toi de le définir, ça fait partie de ton produit et l'expérience que tu proposes à tes clients. Troisième point, la construction du menu avec le type de nourriture et sa qualité, la profondeur du menu avec des offres fixes et changeantes, ta politique de prix, mais aussi tes fiches techniques et le design de ton menu. Il y a des moyens d'optimiser son menu et d'augmenter le panier moyen, mais j'ai pas le temps de m'y attarder dans cette vidéo. Je suis déjà assez limite niveau temps, je crois. Tu peux retrouver plus d'infos dans le guide complet pour lancer son concept de restauration, le lien est en description. Et enfin, quatrième point, le choix d'avoir un bar ou pas, et surtout la stratégie des boissons afin d'augmenter le panier moyen. Il faut savoir que sur un concept avec du service à table, la part des boissons dans le chiffre d'affaires doit être autour de 20 à 25%. En dessous, c'est qu'il doit y avoir quelque chose à revoir. Estimer ton marché, c'est trouver combien de clients potentiels tu vas pouvoir servir. Parfois, cette analyse te montre qu'en fait, ton marché est déjà saturé ou n'existe pas. Dans ce cas-là, ne te décourage pas. Il faut juste revoir ta stratégie, notamment ton emplacement. On revient sur ce point crucial un peu plus tard. Afin d'estimer ton nombre de clients potentiels, tu peux te servir d'études existantes, par exemple de l'INSEE, de cabinets spécialisés ou encore de la presse, analyser des concurrents ou encore estimer toi-même ce marché en recoupant des informations. N'oublie pas de prendre en compte les tendances de fond, comme l'accroissement du végétarien ou du vegan, les modes passagères, afin d'avoir une vue plus précise sur ton marché. Pense aussi à bien segmenter ton marché selon ta typologie de clients ainsi que leurs proportions. En restauration, il sera important de segmenter ton marché selon ta typologie de clients ainsi que leurs proportions. Par exemple, entre ta clientèle qui sera fixe, ta clientèle de passage, ta clientèle du déjeuner et du dîner, ta clientèle qui vient juste manger et sera plus sensible au prix versus celle qui vient se faire plaisir. C'est aussi dans cette partie que tu pourras analyser la concurrence. On va la diviser en deux.
Tout d'abord, tu auras les concurrents primaires qui auront une offre similaire à la tienne, que ce soit dans le type de nourriture, l'ambiance ou le service par exemple. Et ensuite, la concurrence secondaire qui seront simplement tous les autres concepts où les clients peuvent venir se restaurer, peu importe leur type. Tous les éléments qu'on a évoqués avant, ton menu, ta cuisine, ta gamme de prix, ton emplacement, doivent correspondre au profil type qui sera ta cible principale. Par exemple, entre une clientèle de bureau ou une clientèle du soir, les besoins et les attentes ne seront pas du tout les mêmes. Pour la définir, tu peux prendre en compte des critères quantitatifs qui seront en général d'ordre démographique, comme l'âge, la situation familiale, la tranche de revenus, l'activité ou encore le panier moyen, mais aussi des critères plus qualitatifs comme les valeurs, les émotions, les moments de consommation. Tu dois construire un concept qui corresponde bien à ta cible principale sans oublier tes clients secondaires. Pour bien réussir cette étape, je te conseille de mettre la main dedans. C'est-à-dire que ton concept est sur papier, dans ta tête et un peu dans la casserole aussi. Pour le faire correspondre à la réalité du marché, je te conseille de passer un peu de temps sur le terrain à analyser le passage près de ton futur emplacement en te posant plein de questions. Par exemple, qui passe? À quelle heure? Pourquoi? Est-ce qu'ils sont pressés ou pas? Etc. Par exemple, lorsqu'un McDonald's se situe près d'une école ou d'une université, il arrive souvent qu'une offre spéciale soit négociée pour les étudiants de cette école. Bon, maintenant je vais enfin manger mon petit cinnamon rolls. La question ici est de savoir comment on va emmener notre produit à nos clients. Deux points principaux sont à surveiller pour un resto: l'emplacement et la visibilité. On commence par le choix de l'emplacement qui est vraiment le nerf de la guerre pour un restaurant. T'as beau avoir le meilleur concept du monde, avec un emplacement pourri, tu ne cartonneras pas. Voilà 5 points clés pour bien choisir son emplacement. Premièrement, les ressources, c'est-à-dire avoir assez de puissance électrique, un accès à l'eau, au gaz et une extraction. Deuxième point, les normes de zonage, c'est-à-dire les règles et lois liées à ta zone, soit en termes de sécurité incendie et aussi d'accès aux personnes handicapées par exemple. Troisième point, la visibilité initiale, c'est-à-dire le potentiel de visibilité de ton resto sans rien faire, que ce soit via les piétons, via les voitures ou même en bus. Quatrième point, le passage, c'est-à-dire que tu dois comprendre comment fonctionne la circulation devant ton resto pour en tirer profit et savoir s'il y a des points clés aux alentours, par exemple une école ou des bureaux. Et enfin, dernier point, et c'est pourquoi je filme ici, le parking. Est-ce que tu en auras besoin ou pas? Ton expérience client commence ici. Ensuite, pour se faire connaître de nos futurs clients, il faudra aussi compter sur la visibilité hors ligne et en ligne. Aymeric, comment est-ce que vous avez fait pour vous faire connaître? C'est l'emplacement qui a fait beaucoup pour nous, un emplacement où il y a des parkings gratuits à côté, la route est un peu éloignée, on a une terrasse arborée, donc c'est beaucoup l'emplacement qui a fait. Et ensuite un peu de teasing sur les réseaux sociaux et ensuite beaucoup de bouche à oreille. Si je reprends les points essentiels d'après moi, au niveau hors ligne, on pensera notamment à l'enseigne avec un nom explicite, à la PLV extérieure et encore à la vitrine. Et en ligne, on pensera à deux points essentiels: son référencement, notamment sur les plateformes comme Google. Je te remets une liste ici de différentes plateformes où tu peux te référencer ton resto, mais aussi la visibilité sur les réseaux sociaux, forcément. L'image de marque pour un restaurant va reposer sur 3 piliers. Tout d'abord, le design et l'ambiance du restaurant, la relation avec les clients, qu'elle soit directement sur place ou également les interactions en ligne sur les réseaux sociaux ou d'autres sites, et bien sûr la qualité de ses plats et la réputation. Justement, Aymeric, comment est-ce que vous avez construit cette stratégie de marque pour Sous un ciel d'Italie? Alors le but c'était une stratégie familiale, c'est que les gens se disent bon ben voilà, quand on veut manger simplement avec de la famille, des amis, on pense tout de suite à Sous un ciel d'Italie. Et ensuite évidemment ça se fait sur place avec les clients tout au long du service, tout au long de l'expérience en fait chez nous. Tu devras donc penser à préciser ces différents points dans ton business plan. Une image de marque forte, c'est ce qui va te permettre de te différencier de la concurrence. Allez, on passe aux chiffres. Le business model d'un restaurant va être assez simple. Il consiste à acheter de la marchandise, à la transformer et à la revendre pour la nourriture, mais aussi simplement à l'acheter et à la revendre pour les boissons. Je vous vois les puristes là qui me disent « Ah mais c'est pas sympa, il y a quand même une mise en valeur du produit, blabla, blabla, blabla. » Mais dans cette partie, on parle de chiffres. Dans un restaurant assis, il y a deux types principaux de rentrée d'argent. Tout d'abord, la vente de nourriture qui va devoir représenter 70 à 75% du chiffre d'affaires. Ensuite, la vente de boissons qui va devoir représenter 20 à 25% du chiffre d'affaires. En cas de diversification, on pourrait aussi parler d'activités de traiteur, de livraison, de vente à emporter. Mais j'ai qu'une minute ici, donc on va plutôt s'intéresser à quelques stratégies possibles pour augmenter le panier moyen et les marges. La première, c'est la présentation sur dessert, c'est-à-dire présenter ce que tu proposes en vrai et pas seulement sur la carte. C'est valable pour les vins et les desserts par exemple. Tes clients craqueront beaucoup plus facilement devant les desserts en les voyant, comme en vitrine chez le pâtissier par exemple. Eh bien sache que ça peut augmenter de 20 à 25% le panier moyen. Pas mal, non? Deuxième stratégie, la tendance des tapas. Je pense pas aux tapas en tant que tel, mais plutôt à proposer des portions réduites de différentes choses à partager à plusieurs, plutôt que de prendre chacun un plat, un peu en mode les plateaux de charcuterie de fromage à partager.
vois le truc? Troisième stratégie, assez connue, les plats du jour. C'est un classique, mais il permet d'écouler du stock ou de profiter de la promotion d'un fournisseur et donc de limiter les pertes et d'améliorer ses marges. On dit toujours qu'il faut tester son concept avant de se lancer, mais avec un restaurant, ça peut être un peu compliqué parfois. Et comment on peut faire alors pour donner des preuves que son concept va marcher dans son business plan? Je te donne 3 points à retenir. Le premier, ça va être de tester son concept de restauration dans un événement, dans un festival ou encore avec une association. Ça permettra de valider son offre de restauration. La deuxième, ça va être d'analyser le passage et de parler à ses concurrents dans la zone afin d'analyser les tendances. Ça permettra de valider son emplacement à long terme. On pourra aussi inclure les chiffres d'autres activités business qu'on a pu avoir par le passé. Ça permettra de valider l'équipe dirigeante et son dirigeant. Emeric, est-ce que tu as d'autres petites techniques ou astuces pour tester son concept de restauration avant de se lancer? Ça peut être pas mal de faire un petit teasing sur les réseaux sociaux, parler de ses menus, de son concept. Après, il y a des choses simples et qui se font pas mal en ce moment aussi, c'est les espèces de micro-trottoirs où on fait goûter, voilà, on sert un peu quelques expériences culinaires du resto en ville. Ici, ça me paraît pertinent de découper en 2 parties. Une première où on fixe la date d'ouverture du resto. À partir de là, on va faire un rétro-planning avec tout ce qui doit être fait au préalable à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des contrats et autorisations, des travaux et aménagements, du recrutement, du choix des fournisseurs et de la communication. On est précis et on met des dates. 3 points essentiels, ça va être la validation de l'emplacement et du local, la validation du concept et de l'offre et aussi la validation de l'équipe. Et ensuite, on aura une deuxième partie où on va se projeter sur 3 ans avec les évolutions qu'on prévoit pour notre resto. Bien sûr, on ne pourra pas faire exploser ces chiffres parce qu'on sera forcément limité par les places assises notamment. Mais on peut très bien déterminer les chiffres qu'on souhaite atteindre et surtout ce qu'on peut mettre en place pour atteindre ces chiffres-là, voire même anticiper les problèmes. Par exemple, j'ai pas assez de monde à midi, ok, on va développer une formule du midi et faire la promo dans les entreprises et commerces alentours par exemple. C'est peut-être un exemple basique, mais il y a plein de restos qui ne le font pas. C'est aussi important de se fixer des objectifs chiffrés. Par exemple, atteindre 200 000 € de chiffre d'affaires, sachant que c'est le chiffre d'affaires moyen d'un restaurant traditionnel. Ça peut aussi être de faire progresser son taux de remplissage. Donc, par exemple, passer de 60 à 80% sur les 3 ans ou encore améliorer le turnover de ses tables. Alors personnellement, je trouve que c'est un peu bullshit car ça va forcément varier, mais ça peut être très utile pour 2 choses quand même. D'une part, ça te permet de te fixer des objectifs personnels, notamment en termes de marge et de chiffre d'affaires. Deuxième point, ça peut aussi être important si tu fais une demande de financement. Il faut savoir qu'un resto, il passe dans 98% des cas car il a des investissements à faire et que ça se finance avec de la dette en général et pas du cash. Il faut juste que tu montres dans ce cas-là que tu seras rentable et que tes ratios sont dans la norme. Attention, les banques restent souvent frileuses sur les projets de restauration et te demandent systématiquement une caution personnelle. Si tu veux connaître les implications de ce que c'est une caution personnelle, tu peux checker mon livre, le guide des 101 choses que j'aurais aimé savoir en lançant ma boîte, mais qu'on ne dit pas. Allez, voilà les principales marges et ratios financiers pour un restaurant traditionnel. Ça pourra légèrement varier selon tes spécificités, mais grosso modo, on est sur ces ratios-là. Au niveau du ratio matière, on est à 25 à 35% pour le coût total des ingrédients, y compris les pertes et les emballages. C'est un des ratios les plus importants à surveiller. Deuxième ratio, la masse salariale, on va être à 30 à 40% pour le coût total du personnel. Il faut surtout pas dépasser les 40%. Autre ratio important, le taux d'effort, il doit être maximum de 10%. En gros, c'est le chiffre d'affaires qui va être consacré au paiement du loyer. Ensuite, les frais de gestion autour de 5 à 10% pour la banque, le comptable, l'assurance par exemple. Et enfin, tous les autres frais autour de 5%. Là, ça peut être des frais surprises, on en aura toujours. Et on a également par exemple des frais de communication et de marketing. Ensuite, forcément, on aura des dépenses d'investissement qui représentent autour de 5 à 10% du chiffre d'affaires. J'ai pas le temps de détailler ici, mais il faut penser aux gros postes. On aura le local avec le fonds de commerce, l'aménagement avec les travaux et les machines en gros. Il faut toujours prévoir un delta de 20% dans son budget global. Finalement, tu pourras viser une marge nette autour de 10% pour ton restaurant. Tu as un bon ratio matière et une masse salariale qui est contrôlée. Mais la réalité, pour les restaurants traditionnels, d'après les statistiques, sera plutôt autour de 3 à 5%. Désolé. Je pourrais parler encore 1 heure de tous les chiffres, mais j'ai déjà passé la minute autorisée, je crois. Oupsie. Et d'ailleurs, je crois qu'on retourne sous un ciel d'Italie pour finir. Allez. Finalement, j'espère que tu as compris que tu ne deviendras jamais très riche avec un seul restaurant traditionnel. Ça reste un métier passion. Sauf si tu souhaites simplement être propriétaire de ton ou de tes restos et les confier à tes managers. Mais dans ce cas, on bascule dans la gestion d'un groupe et pas seulement d'un seul resto. La restauration peut aussi être une stratégie afin de placer ses fonds et générer du cash pour le réinvestir dans d'autres projets. Finalement, elle offre plein de possibilités pour les financiers et les passionnés. Je voulais remercier le restaurant Sous un ciel d'Italie à Riedisheim pour son accueil et en particulier Emeric. Emeric, est-ce que tu as un mot pour la fin? Merci à toi déjà pour ta venue. Et sinon, un petit mot de la fin, écoute, si tu prévois d'ouvrir un restaurant, il faudra t'armer beaucoup de patience, beaucoup de courage, mais ça peut être une belle aventure. Nickel, merci beaucoup.